comme d'habitude, on commence par appliquer une base. C'est vraiment hyper important. Et voilà. Maintenant, je vais appliquer une couleur chair sur toute la paupière ici, mobile, pour en fait aider à l'estompage pour plus tard. Donc là, vous prenez n'importe quel fard beige de vos palettes, de fard mono, etc. Et vous venez d'abord en appliquer ici sous le sourcil pour donner un petit point de lumière bien propre. Parce que par la suite, on viendra faire les sourcils. Et ensuite, on vient en balayer ici sur la paupière mobile. On ne va pas descendre trop bas, c'est juste pour aider après pour l'estompage. Donc une fois qu'on a mis le fard clair sur la paupière mobile, je vais donc passer maintenant à l'application des fards. Donc pour ce look-ci, j'avais envie d'essayer ma nouvelle palette qui est celle-ci, c'est la Caramel Mélange de chez Zoeva. Regardez-moi ce packaging comme il est beau, tout en dorure, il est vraiment sublime. Donc je vous mets dans la barre d'infos le lien qui vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet avec tous les swatchs. Comme ça vous pourrez vous faire une petite idée de la palette. Mais voilà en gros à quoi elle ressemble. Elle est vraiment sublime là. Vous avez vraiment des teintes mat ici. Là, les ici sont mat et ici elles sont plutôt irisées. Mais elles sont vraiment très belles. C'est une très jolie sélection de couleurs chaudes, dorées, tout ce que j'aime. Moi qui adore à la base, alors j'adore tout ce qui est neutre et dans les couleurs, ça va être ça. Ainsi que le rose, voilà. Prune, tout ça, rose prune, couleur terre cuite, doré, brun, cuivre. Et neutre, ce sont mes couleurs de prédilection, on va dire, pour le maquillage. Qu'on n'avait pas jusqu'à présent, je trouvais, dans les palettes actuelles. On était quand même très centré sur tout ce qui était neutre, smoky, foncé, enfin des couleurs, voilà, un peu passe-partout. Et depuis quelques années, j'ai remarqué comme quoi maintenant, ils se mettaient à sortir des couleurs un peu plus pimpantes et surtout mat. Donc là, vous avez quand même, je dirais, 6 fards mat et 4 fards satinés, irisés. Très très beau. Et je trouve que c'est une très très belle combinaison de couleurs. Ils ont vraiment ils font vraiment de très très belles, de très belles palettes. Sur le site, vous en avez donc plusieurs de même genre. Vous avez donc la Coco Blend qui est très connue, qui est aussi très belle avec de très belles couleurs chaudes et prunes. Elle est vraiment sublime aussi. Vous avez la Smoky, enfin vous avez vraiment différents choix de palettes. Donc à peu près toutes dans les mêmes prix, en tout cas pour celles-ci là, qui sont à 17,80 il me semble. Et en tout cas ce n'est pas plus d'une vingtaine d'euros, ça c'est sûr. Et après ils en font aussi donc des plus grandes avec la gamme, c'est la Spectrum. Et vous avez donc la Cool, la Warm, qui sont aussi de très jolies palettes dans les tons de violet, dans les tons de marron brun chaud, vraiment très très belle. Et vraiment leur gamme de prix est vraiment raisonnable. Les grandes palettes, elles sont quoi, dans les 35 €. Vous avez également une gamme de blush. Enfin, ils ont vraiment fait une très jolie gamme de maquillage. En tout cas, je sais que les crayons pour les yeux également sont de très bonne qualité. Et je peux vous dire que la marque Zoeva, outre les pinceaux qui sont très 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 connus par leur qualité et leur prix qui quand même non plus pas exorbitant, on va dire. C'est vraiment une très très bonne marque de maquillage que je peux recommander à beaucoup d'entre vous, pour ceux en tout cas qui ne connaissent pas et qui veulent se lancer dans le maquillage par exemple et qui ne veulent pas non plus mettre 100 € ou 60 € dans une palette, que je peux tout à fait comprendre, et qui veulent un bon rapport qualité-prix. Cette marque-ci, en tout cas, vous avez du choix, de la qualité et un prix raisonnable. Donc je commence tout de suite
Je vais d'abord appliquer donc cette couleur-ci, c'est la couleur universelle Delight. Donc c'est un brun moyen mais très clair quand même, pas si foncé que ça, que je vais venir mettre uniquement là, en paupière mobile, dans le creux, mais d'une façon très diffuse. Donc là je vais utiliser le Luxe Soft Crease 221 de chez Zoeva, qui est un excellent pinceau pour ce genre d'application en fait, car ça va permettre d'appliquer la matière tout en la diffusant correctement en fait sur la paupière sans que ça fasse un très très gros amas en fait, et d'une manière très très légère. C'est exactement ce que je recherche, car ce genre de couleur-ci va permettre d'une part d'unifier ma paupière en plus de ce que j'ai mis en dessous, mais l'avantage de ce genre de couleur, c'est que ça va commencer à donner en fait le ton au maquillage. C'est la base en fait, c'est une toile de fond colorée en fait. Ensuite, avec un petit pinceau beaucoup plus précis cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, il est en forme de dôme, un peu plus petit, voilà, beaucoup plus serré. Je vais venir mettre la couleur Start Soft, qui est donc celle-ci. C'est un brun, comme vous pouvez voir, beaucoup plus cuivré, beaucoup plus chaud. Et je vais le mettre toujours pareil dans le creux, mais cette fois-ci d'une façon un peu plus précise. Alors je le concentre au maximum au coin externe. Et une fois que j'ai bien fait, que j'ai bien accentué mon coin externe, je repasse dans le creux. En fait, ça va diffuser la matière d'une manière un peu plus précise, mais ça va pas apporter la grosse couleur aussi dans le creux. Ça va la diffuser correctement. Donc, on essaie de bien suivre la forme de son nez, de donner une jolie forme en fait au maquillage. Alors, il est vrai que voilà, moi j'ai un nez asiatique, donc du coup, je ne vais pas avoir de double paupière, on va dire comme les européennes, et donc il faut que je fasse moi-même ma forme, que je crée moi-même en fait, ce genre de choses, parce qu'on ne le voit pas en temps normal. Donc c'est un peu des fois compliqué, j'avoue, parce que on peut partir un peu n'importe comment, faire des formes un petit peu bizarres avec le fard. Mais avec la pratique, on y arrive. Logiquement, je dis bien logiquement. Donc je continue comme ceci. Et je vais descendre en biais ici. Fermer mon coin externe en fait. Parce qu'en fait, j'aime bien moi sur ma forme d'œil en tout cas faire ce genre de choses. Faire comment on appelle un V avec les couleurs un peu plus foncées. Ça donne plus de profondeur, de dimension en fait à mon œil qui est déjà assez plat de base. Et ça permet de créer un peu de relief en trichant en fait avec les couleurs. Ensuite, je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir cleaner, enfin du moins estomper les démarcations. Donc le résultat d'un joli maquillage, surtout travailler comme ça, c'est l'estompage. C'est ce qu'il y a vraiment de plus important. Quand c'est un joli fondu, quand on ne voit pas les lignes, c'est vraiment magnifique. Ensuite, avec le même pinceau de tout à l'heure, donc le Luxe Petit Crease, le 231, je vais rajouter un petit peu de cette couleur-ci qui s'appelle Alchimie. Alors, je vais aller voir celle-ci. C'est déjà beaucoup plus chaud que l'autre. On va la mettre cette fois-ci par petites touches parce qu'elle est vraiment très pigmentée. Ça, je dois dire, les palettes Zoeva
les fards sur les fards et tout sont vraiment hyper pigmentés. C'est un truc de malade quoi, c'est la qualité est là. Elles sont un peu poudreuses, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de fards de palettes qui le sont, donc bon. Encore, elles sont pas non plus tant que ça poudreuses, hein. C'est juste un petit peu quoi. Donc on revient encore nettoyer tout ça, l'estomper. Alors c'est un travail de patience, hein, je vous l'accorde. C'est pas un maquillage qui va prendre 2-3 minutes. Hein. On a posé les bases, on va dire. Et donc je reprends notre pinceau. Et pour finir, je vais appliquer cette couleur-ci. Finish Sensual, qui est un... Voilà, vous verrez mieux comme ça. C'est un brun un peu plus foncé que tout le reste. Toujours mat. Ah oui, j'ai pas dit, mais ce sont toujours... Enfin, ce sont que des couleurs mat là que j'applique. Et celle-ci, par contre, on va la mettre uniquement dans le coin externe de l'œil. Voilà, ça va venir surtout bien fermer le coin externe, donner de la profondeur encore plus, car ça c'est ce que je veux. Là, le résultat est à peu près comme je le veux, avec de la couleur sur le coin externe et rien au milieu. C'est parfait. Maintenant, on va pas rester comme ça bien sûr sur le milieu de la paupière. Vu que ce sont les fêtes, j'ai voulu associer donc ce magnifique doré là. Voilà, il est vraiment très très beau, très lumineux. Donc je vais venir le mettre uniquement au centre. Donc c'est pas un doré par contre, comment dire, jaune, plus jaune que ça en fait. C'est vraiment un doré comme, vous savez, comme la couleur des pièces d'or qu'on trouve qu'on voit dans les films en fait. C'est exactement cette couleur là. C'est un or vieilli un peu. C'est vraiment très très beau. Ça va venir apporter déjà de la lumière aux yeux. Mais après, on va rajouter encore de la lumière sur les yeux, surtout sur le bombé ici, là, au milieu. Une couleur encore dorée, un peu plus claire, mais beaucoup plus lumineuse, on va dire. On veut capter la lumière, c'est ce qui est le plus important. Voilà, on va mettre l'accent sur les yeux. Je vais continuer avec la palette là, pour la finir et donc je vais utiliser donc, ces deux farcis là, les mélanger ensemble car je vais venir faire un ras de cils dans ces tons là, faire un raccord en fait. Par-dessus, donc comme je disais, je vais vers un autre attel de lumière et cette fois-ci, je vais vous sortir une palette qui est toute nouvelle de chez Sleek. Alors, regardez comment elle est belle. Elle est sublime. C'est la I Lust Eyeshadow Palette Diamonds in the World qui est magnifique. Regardez ce packaging. Par contre, elle est un peu petite, très fine, mais juste ce qu'il faut. Et voici la forme.
Donc aux extrémités vous avez 2 fards crème et à l'intérieur vous en avez 4 métalliques. Voilà, magnifique. Dans les tons rose, gold, doré. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je vous présente cette palette. Et donc je vais attaquer tout de suite. Je vais prendre, mais je crois que je vais mélanger 2 fards. Je vais mélanger le doré et celui-ci. Alors, si je ne me trompe pas, au niveau du nom, il s'agit de Trillion et de HR. Alors, je vais voir au doigt ce que ça donne et je vais donc l'appliquer juste là au centre. Regardez la couleur, la pigmentation et l'éclat. Et l'éclat surtout. Comment ça choque la lumière, c'est super. J'adore. Donc, à voir, c'est une texture, c'est bizarre, c'est assez velouté. C'est pas du fard cuit, mais on dirait quoi. Donc voilà ce que ça donne déjà au doigt. Avec un seul passage, voilà ce que ça donne. Comme quoi ça change vachement bien la lumière. Alors je vais repasser un petit coup là parce que du coup il faut bien fondre ensemble. Je pense que même humidifié, ça devrait être sublime. Je testerai une prochaine fois pour voir. Mais déjà là avec le doigt, la couleur de balade quoi. La couleur de malade. De toute façon chez Sleek c'est simple, j'ai jamais été déçue au niveau de la pigmentation des palettes. C'est une marque qui est déjà à petit prix, il faut le dire, les palettes sont maximum à 10 € et quelques. Vous avez un large choix de palettes. Donc parmi les High Divine, là, les palettes déclinées en je ne sais combien de combinaisons, j'en ai déjà une bonne dizaine de ces palettes là j'avoue, et la pigmentation est au rendez-vous, la qualité des pains est là, le prix est là, quoi demander de plus quoi. Ce genre de marques là qui sont voilà, dans une gamme de prix vraiment pas élevée, pas si élevée que ça, au niveau de la qualité il n'y a rien à dire, elle est topissime quoi. Donc voilà ce qu'il en est pour les yeux. Je vais juste appliquer moi un peu de crayon dans la muqueuse parce que je trouve que ça fait pas très foncé. Je vais me mettre un trait d'eyeliner brun et peut-être aussi un petit peu de paillettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour le crayon, c'en est un de chez Kiko, c'est l'Intense Color Long Lasting Eyeliner. Ce sont de très très bons crayons pour les yeux. Je trouve qu'ils tiennent vraiment bien. Vous avez pareil là, un très large choix de couleurs. Alors Kiko, c'est aussi une excellente marque. Mais je dirais que tous les produits ne sont pas mirobolants. C'est pas... Voilà, il y a vraiment de très très bonnes pépites chez Kiko, notamment leur fard à paupières. Fard à paupières qui se présentent dans ce packaging-ci. Ce sont les Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow. Vous savez, ceux qui sont voilà, comme ceci en forme de vague là, qui sont, il y a vraiment un très bon choix de couleurs. Ce sont d'excellents fards à paupières, là j'en ai plusieurs et la pigmentation, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais pareil, nickel. Un passage, surtout ce qui est bien c'est que vous pouvez l'utiliser sec ou humide, une excellente, enfin, vous avez 2 utilisations possibles pour plus d'intensité, c'est vraiment pas mal comme ça. Ils sont pas très très chers non plus, surtout que Kiko fait souvent des promotions, donc moins 20, moins 25%, moins 30%, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc ces fards là sont très très bien. Les crayons comme ceci sont excellents aussi. Certaines gammes de rouge à lèvres sont pas trop mal.
Certains par contre je vous les déconseille parce qu'ils sont pas assez pigmentés et qui partent très très vite. Enfin, en 2 heures c'est bon, il n'y en a plus quoi. La gamme des mats chez Kiko est pas trop mal, j'en ai quelques-uns, ils sont vraiment bien. Autre chose chez Kiko qui est pas mal et que, enfin, qui est bien d'avoir et de jeter un œil de temps en temps, ce sont tout ce qui est bronzer blush par exemple. Ils ont d'excellentes gammes là-dedans, à petit prix. Vous avez souvent de très bonnes opportunités pour tout ce qui est bronzer, highlighter en particulier. Voilà. Ce sont de très très bons produits, il n'y a pas à dire là-dessus, on peut y aller les yeux fermés. Mais voilà, après le reste, je dis pas que c'est des mauvais produits parce qu'il y a quand même de la recherche, il y a quand même des choses derrière qui fait qu'on ne peut pas se permettre de dire ce genre de choses. Mais je dirais que de ce qu'on peut attendre et de ce qu'ils en disent en particulier, voilà, c'est pas trop ça quoi. On peut trouver mieux ailleurs, comme dans beaucoup de marques. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai cités, il n'y a aucun souci. Donc, comme je reviens dans un mouton, parce que j'ai quand même pas fini ce que j'ai compris. Pour les yeux, j'ai envie de mettre quelque chose de pétant, c'est les fêtes, voilà. J'ai 2 styles de paillettes à vous proposer, c'est ça. Ce sont des poudres de diamants de chez PB Cosmétiques qui se présentent dans un petit pot vert, vous avez pu le voir, et comme ceci. Je ne vais pas trop vous montrer parce que si j'en repasse, je vais être maligne avec après. Voilà. Ce sont de très très bonnes paillettes, vraiment, comment dire, elles sont vraiment sublimes, il n'y a pas à dire, elles sont magnifiques. Alors, moi ce que je vais faire, pour l'utilisation que je vais en faire, je vais y mettre quelques gouttes de mon Make-up Mist and Set de chez ELF dans le capuchon et je vais mélanger avec mon petit pinceau liner de chez Sigma, le F05. Je vais venir en appliquer là en guise de liner en fait. Donc, je vais mixer, je pense, les deux paillettes. Celles-ci qui sont donc les rouges. Je ne sais pas si vous allez les voir. Elles sont vraiment très très belles. Une très très belle paillette. Et donc, ça vous avez plutôt la moitié blanc doré. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu donc de mon produit. Et on va mélanger tout ça pour faire un peu comme une couleur un peu plus bronze, parce que si c'est trop doré, c'est pas si joli que ça, on va pas forcément voir. Et si c'est trop rouge, ça va faire, enfin je sais pas, ça fera bizarre je pense. Et là j'ai voulu mélanger les deux pour faire quelque chose un peu mordoré brun rouge, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc ça va me permettre de me faire un liner coloré pailleté. Donc on y va tout de suite. Bon, je vois quand même que ça fait doré, hein, d'accord. Je vais peut-être rajouter un peu de paillettes rouge parce qu'on va pas trop, je pense, ouais. Ah ouais, là on y voit un peu mieux. Il faut quand même que ça reste du maquillage, quoi. Si on fait quelque chose. Donc voilà, en plus pour donner un petit côté festif à ce look, un peu plus pétant peut-être, je sais pas. Ça fait un peu... Mais là pour le coup, voilà, je voulais faire quelque chose qui change un petit peu, quoi. Il ne me reste plus qu'à mettre du mascara. Là je vais attendre que ça sèche pour pouvoir mettre mon contour de cils et tout. Je vais passer donc maintenant au teint. Donc je viens donc humidifier mon petit blender. Ça c'est quelque chose qui est très important quand vous prenez une éponge à maquillage, que ce soit le petit blender ou autre bien sûr, c'est de venir l'humidifier. Et là je vais
appliquer ma Cushion Nude Magique de chez L'Oréal Paris, que j'ai fait une revue, donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et là, je vais virer l'éponge, j'ai pas envie de l'utiliser cette fois-ci. Je vais prendre mon Beauty Blender et je vais venir, voilà, l'appliquer sur tout mon visage. Ça. Ce qui est bien avec vraiment ce type de produit, c'est que c'est vraiment léger. Ça couvre hein, quand même, il n'y a pas à dire, mais c'est vraiment léger. Moi je suis pas une très grosse fan des produits méga couvrants que l'on sent sur la peau, où tu as l'impression d'avoir un masque sur le visage, d'être figé. Quand je me maquille, j'avoue que j'aime bien avoir quelque chose de léger, de sensation de peau nue. Quand je le fais, c'est quelque chose de naturel en général, en tout cas sur la peau. Je veux pas quelque chose de couvrant, je trouve ça. Enfin, pour les personnes qui ont des grosses imperfections à cacher, là par contre, c'est normal qu'elles mettent quelque chose de couvrant parce que c'est disgracieux quand même la plupart du temps les imperfections. Mais regardez là, comme moi où j'en ai vraiment j'ai très peu de boutons, même quasiment pas. Si j'ai pas besoin forcément d'avoir quelque chose de couvrant par rapport à ça. Il faut quelque chose par contre qui unifie. Voilà, il faut quand même que mon produit unifie ma peau. Parce que j'ai voilà, quand même des rougeurs, j'ai quand même des pics au nez, j'ai quand même voilà, des choses que j'aime pas forcément sur ma peau. Et que si je n'unifie pas, on les voit beaucoup trop. Je vais passer à l'anti-cerne. Donc là, je vais prendre ma palette de chez Makeup Revolution. C'est la Ultra Cover and Conceal Palette en teinte light. Ce genre de palette, ma foi, est vraiment tip top parce que vous avez quand même 8 teintes différentes pour matcher avec votre carnation. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est qu'il y a un problème. Donc moi j'aime bien utiliser une teinte relativement claire pour illuminer dessous et pas trop rosé ni trop jaune. Après ça fait pas beau du tout. Donc déjà ça va permettre de bien, comment dire, illuminer le dessous de l'œil, mais en plus de redéfinir correctement mon maquillage des yeux s'il y a besoin de corriger quoi que ce soit. Et voilà, le tour est joué. Donc là je sais ça fait un peu clair. Donc je repasse un coup d'éponge pour bien fondre le tout. Donc il faut savoir que ce type de palette là, ça peut très bien servir également pour à la place du fond de teint. Bon, je ne dis pas mettre forcément sur tout le visage, mais avec une éponge, vous en prenez un peu, vous en mettez un peu là où vous avez besoin, et c'est tout quoi. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites que ça. C'est vraiment une excellente palette. J'avoue, je connaissais le principe, mais je trouvais que certaines c'était de la mauvaise qualité. Et depuis que j'ai pris celle-ci sur le site de Makeup Revolution, mon avis a complètement changé. Je l'ai depuis beaucoup de mois là, et elle est vraiment pas mal du tout. Vous avez la même version médium. Ça couvre vraiment un large choix un large panel, on va dire, de teintes de peau, ce qui est vraiment pas mal. Pour sceller mon dessous de l'œil, je vais utiliser une poudre. Alors, soit une poudre libre, vous avez le choix, soit j'arrive à ouvrir celle-ci de chez Makeup Forever, c'est la Pro Finish. Elle est quand même relativement fine, je trouve, et puis elle a une teinte voilà, un peu plus jaune. Et donc, je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Là, dessous de l'œil. Alors, on ne voit pas vraiment la couleur de la poudre parce qu'elle est vraiment limite ton sur ton avec ma peau. Ce qui est pas plus mal parce que là, elle semblait un peu blanche. Je sais pas pourquoi. C'est bon. Voilà.
Donc là, je l'applique comme ça. Je vais attendre un peu, je balayerai plus tard. Pour le reste du visage, pardon, je suis un petit peu enrhumée. Je vais utiliser une poudre pour fixer surtout la zone T pour pas que je brille trop. Pour ça, je vais utiliser cette poudre là de chez ELF. C'est la Perfect Finish HD Powder qui se présente donc comme ceci avec un petit boîtier, une petite houppette, enfin un petit miroir, nickel pour les retouches dans la journée. Alors elle est blanche, mais vous inquiétez pas, elle reste pas comme ça. Elle fait pas blanche sur le visage, il n'y a pas de souci. Elle est vraiment très très fine. Et donc je vais l'appliquer comme ça en tapotement parce que si on fait comme ça va déplacer tout ce qu'on a fait dessous. Et ça me fait tousser, c'est pas top. Il y a de la poudre qui vole. Donc voilà. Voilà ce que je fais au niveau de la poudre. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, on va dire. Maintenant, on va un peu structurer quand même tout ça parce que, comme vous pouvez voir, je suis blanche, uniforme. Ça serait plus correct de dire comme ça. Donc là, pour le coup, vous avez le choix entre plusieurs produits, soit de la poudre, soit de la crème. Et là, vu que c'est les fêtes, j'ai beaucoup avec la poudre parce que avec la crème, j'ai pas trop envie forcément de crème, je sais pas. La crème c'est très bien, mais j'en fais surtout l'été. Là, j'ai pas envie de m'embêter trop. Je pense que je vais y aller avec de la poudre. Alors, vous pouvez utiliser ce type de palette. C'est vraiment pas trop mal comme palette parce que vous avez tout un choix de teint. Je vais me prendre mon gros pinceau là de chez EcoTools. Il est spécialement fait pour les bronzers. Et donc je vais utiliser celle-ci avec celle-là. Voir ce que ça donne. J'ai dit quoi déjà? Voilà. Pas quelque chose de trop orangé, j'aime pas. Petite touche et après aller mollo parce que bon, c'est quand même des produits qui sont très très bien pigmentés, il n'y a pas à dire. Franchement, avec ces produits là, allez-y avec une main légère. Ce qui est bien avec ce type de pinceau, ce gros pinceau, c'est que c'est diffus. Ça va pas faire des gros pâtés. C'est ça qui est vraiment super bien. Donc pour le blush, cette fois-ci, je vais mettre quelque chose toujours dans les tons un petit peu pêche corail. Alors, malheureusement, j'ai un fard qui s'est cassé. Mais voilà, donc là c'est la... Je vais mettre un petit peu de ce fard-ci, de ce blush là. C'est la Golden Sugar, c'est la numéro 2. Voilà, avec ce type de pinceau là, je vais appliquer mon blush. Donc il faut savoir que les blushs de chez Make Up Revolution, ils sont quand même relativement pigmentés. Et ça qui est pas trop mal. Et en plus, ils sont très lumineux. Là, j'ai les deux palettes de chez Make Up Revolution et ils sont vraiment bien au niveau des blushs. Enfin, il y a d'autres, bien sûr, d'autres palettes de blush chez eux. Mais en tout cas, les deux Golden Sugar, moi je dirais. Là, regardez, j'ai la deuxième. La première, en tout cas, qu'ils ont sorti, elle est vraiment magnifique. Il y a highlighter, bronzer, dans les tons un peu rosés comme ça, moi j'aime bien. Ensuite, pour l'highlighter, donc c'est une palette qui nous vient de chez Sleek Makeup.
toujours la petite marque très sympathique. Et donc, c'est la Cléopatra Kiss. Dans un super étui comme ça, tout doré. Vous avez donc les fards à l'intérieur avec le petit pinceau, le film plastique. Mon pinceau, moi personnellement je n'utilise pas, mais donc voilà les superbes fards de la palette. Elle est magnifique. Donc je vais mettre celui-ci là, qui est juste là. Il s'appelle, que je vous dis son petit nom, Goddess. Un très très bon nom. Je vais l'appliquer avec ce pinceau là de chez Real Techniques. C'est le quoi? C'est le setting brush. Et donc, par contre, il est assez poudreux. Et on va voir que ça donne. Donc c'est une très jolie palette. C'est un magnifique highlighter. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas si vous allez le voir. Il est sublime. Voilà. Je vais mettre un peu sous le sourcil. Donc je vais faire une vidéo aussi pour cette palette-ci. Donc elle va arriver par contre celle-ci parce que j'ai maquillé que très récemment. Elle est vraiment pas mal du tout. Je vais faire maintenant mes sourcils, mettre mon mascara et je vous reviens. Voilà ce que ça donne avec le mascara et les sourcils faits. Maintenant, je vais passer donc une poudre comme ceci. C'est une poudre de chez Kiko. C'est la numéro 2, c'est la Soft Light Powder. Sur l'ensemble du visage pour, comment dire, un peu atténuer tout ce que l'on peut voir. Voilà. Sans forcément enlever le highlighter que j'ai mis. Donc, c'est parti. On y va par petits mouvements comme ça, circulaires. C'est ce qu'on appelle la technique du buffing. Alors, moi en tout cas ça marche très bien la façon dont je le fais. Peut-être que c'est pas la méthode la plus idéale, mais en tout cas, sur moi ça marche très bien. Je fais comme ça, par petits mouvements et ça atténue quand même pas mal les choses. Alors il faut quand même une poudre pas trop rose, pas trop, et relativement fine, un pinceau adapté. Alors là j'ai pris mon, il est tout fini, il est tout vieux. C'est le Kabuki Face Brush de chez E&L. Je pense que la prochaine fois je prendrai par contre un pinceau un peu plus adapté, type un multitask là de chez Real Techniques pour le faire. En tout cas, c'est une très bonne méthode pour, on va dire, pour flouter complètement la peau, l'apparence de la peau. Alors, ça se fait vraiment uniquement comme ça, par petits mouvements circulaires en fait, avec la poudre. On passe partout sur le visage. Et ça donne un aspect, je trouve, très naturel à la peau. C'est vraiment magnifique, je trouve. Le résultat en général il est vraiment très beau. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, on peut se la jouer ultra glam, vampire avec des lèvres foncées. J'ai tout un choix de couleurs. Pour ça, on peut mettre du marron,
qui irait très bien. Des choses comme ça. Alors je vais mettre un crayon contour des lèvres. Je vais mettre celui-ci. C'est un marron soft de chez Maybelline. Donc déjà, ça rend mieux avec le contour des lèvres, je trouve. Et là, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Un marronné, je pense. Avec... Ouais. Avec le crayon par-dessous, ça fait exactement le type de couleur que j'aime, c'est-à-dire les briques. Ça fait un moment que je cherche un rouge à lèvres couleur comme ça, brique, mais un peu foncé. Et j'ai du mal à trouver. J'en ai vu un ou deux de chez MAC, le Chili et le Paramount, que je trouve magnifique. Alors je vais voir si... j'ai regardé les swatchs, mais je suis pas sûre que ce soit les bonnes teintes, mais bon. Quand je l'aurai pris, je vous le dirai. Pour les lèvres, vous pouvez tout à fait y aller donc avec ce type de couleur ou alors avec voilà, une couleur passe-partout comme ceci. D'ailleurs que je vais en mettre un tout petit peu au centre des lèvres pour illuminer. Alors ça c'est le type, ça c'est le Color Sensationnel Cream Gloss couleur, je sais même pas d'ailleurs s'il y a une teinte, si la teinte Naked Star, la 610, je sais même pas si elle existe encore. En tout cas c'est, si vous avez ce type de gloss chez vous, très lumineux, nacré comme ça, vous pouvez en rajouter par-dessus votre rouge à lèvres que vous avez mis, ça va faire une superbe touche festive. En tout cas moi j'aime beaucoup. Alors, vous pouvez le mettre seul bien sûr, mettre que le crayon, que le rouge à lèvres. Moi j'ai fait les trois. En autre combinaison, vous pouvez tout à fait mettre, si vous avez un gloss or. J'ai vu ça récemment en vidéo et je trouve ça très très beau. C'est assez spécial, je l'accorde, c'est pas quelque chose qu'on pourrait porter comme ça, mais je pense que pour un tel maquillage chaud comme ça, de l'or sur les lèvres, ça doit être sublime. Donc voilà, les différentes options que vous pouvez avoir. Maintenant, pour enlever ce côté poudré de la peau, je vais passer le Make Up Mist and Set de chez ELF que j'ai couplé avec, j'ai fait un petit mélange en fait, avec mon fixateur de maquillage que malheureusement je n'avais plus le pchit au-dessus. Donc j'ai vidé la bouteille dedans, enfin j'en ai mis un peu, que j'ai mélangé avec ce qu'il y avait déjà. Et l'ensemble, ma foi, marche très très bien. Au contraire, je sens que mon maquillage reste bien en place, qu'il n'y a pas de souci. Donc on met ça pour tout fixer. Donc voilà le résultat de ce maquillage pour les fêtes de Noël. Si cela vous a plu, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!